Shalom, shalom à tous, frères et sœurs en Christ, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Joël, je suis content de vous retrouver ici, même si ça fait un moment que je n'ai pas eu l'occasion de partager autour de la parole de Dieu. Donc ça me fait plaisir, j'ai passé une période un peu vraiment d'intense activité, très occupée, donc c'est vrai que je n'ai pas eu trop de temps. Et puis aussi, même si on prêche la parole de Dieu, il est parfois nécessaire de se retirer un peu, de s'asseoir et puis de travailler aussi sur sa propre marche chrétienne. Parce que, n'est-ce pas, lorsque l'on partage autour de la parole de Dieu, lorsque l'on prêche, lorsque l'on enseigne, nous devons aussi penser à notre propre édification, à notre propre construction spirituelle. Amen. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous avec un sujet qui est assez peu conventionnel, on va dire, mais qu'il me semble important de traiter et de partager avec vous sur ce sujet. L'apôtre Paul nous dit que nous devons mener le bon combat de la foi. Amen. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, prendre tout l'équipement disponible, mais nous devons aussi avoir conscience des choses, de ce qui peut se passer autour de nous. Et bien évidemment que, en ces prémices des temps de la fin, nous sommes face à une guerre spirituelle sans précédent. Amen. Et il est important de comprendre que, finalement, les influences du diable ont vraiment une grande importance dans le combat du mal contre le bien. Nous devons discerner ces choses d'une manière spirituelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout ça. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous à cette plateforme. Vous pouvez liker, partager, commenter. Et donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue si c'est la première fois que vous découvrez mes contenus, que vous arrivez sur cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais prier pour la parole avant que nous puissions commencer. Vous pouvez vous joindre à moi pour ce petit moment de prière. Je vous invite simplement à fermer les yeux quelques instants, à courber la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour cette occasion que tu me donnes encore de partager autour de ta parole, de propager, Seigneur, ta voix, tes enseignements. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur, qu'elle puisse encore nous éclairer aujourd'hui, nous guider, nous conduire. Qu'elle puisse encore nous montrer la voie, le véritable chemin, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ta parole soit bénie, et que ta parole soit bénissante pour tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de certains mouvements d'idées qui se font de plus en plus pressants. C'est parti des États-Unis il y a plusieurs années maintenant, puis ça arrive sur le vieux continent européen aussi depuis quelques années. Et ce sont des choses qui se propagent évidemment dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et ces mouvements d'idées sont de plus en plus oppressifs, dominateurs, bien qu'ils ne soient représentés que par une partie infime de la population, vous voyez. Et donc c'est les mouvements de l'être éveillé, ce qu'on appelle W-O-K-E, tout ce qui est voilà, wokisme, cancel culture, c'est la culture de l'effacement, vous voyez. Et ces idées sont vraiment... Ces mouvements d'idées, en fait, sont vraiment, je dirais, très agressifs. Et ce qu'on peut vraiment voir dans les grandes lignes, je ne vais pas m'attarder trop sur décortiquer ce que sont ces mouvements d'idées, mais en gros, ils classent les gens selon leurs origines, selon leur sexe ou leur pratique sexuelle, selon leur couleur de peau, et... Ils mettent les gens dans des cases, ils créent en fait des échelles enfin soi-disant des échelles de privilèges, vous voyez. Et par exemple, on voit beaucoup de choses, c'est assez pervers parce que ça peut avoir l'air de partir de bonnes intentions, mais en fait, par exemple, on voit que sous prétexte de lutter contre le racisme, avec ces idéologies, tout est racialisé. Donc finalement, sous prétexte d'une forme de pensée nouvelle, d'un nouvel éveil, eh bien, tout est normé et tous les hommes donc sont mis dans des cases. Vous voyez, on ne vous définit que par votre orientation sexuelle, on ne vous définit que par votre couleur de peau. On parle de personnes racisées, de tout un tas de choses. Et en fait, on voit bien que derrière, la stratégie est toute simple, c'est diviser pour mieux régner, d'accord? Et bien entendu, ce concept ancien fonctionne encore et toujours et fonctionnera toujours. Diviser pour mieux régner, c'est l'une des tactiques préférées du diable, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, ces mouvements d'idées sont tout simplement diaboliques, mes bien-aimés.
Il n'y a pas d'autre chose. Dès qu'on applique un petit peu en tant que chrétien, lorsqu'on applique un peu de discernement spirituel, on voit rapidement qu'il s'agit de choses diaboliques. Cancel culture, wokisme et toutes ces choses, tout ce qui découle de cela, en fait, tout ce qui arrive à créer une pensée unique et une police de la pensée, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et on voit les dégâts que ça peut provoquer dans nos sociétés occidentales modernes. C'est assez, je dirais, catastrophique. Vous voyez, la cancel culture, la culture d'effacement, ça vise à détruire tout ce qui est relatif au passé, tout ce qui, effectivement, il y a eu des mauvaises choses dans le passé, mais il y a eu des choses aussi qui ont contribué à diffuser la parole de Dieu. Et c'est parti donc des États-Unis, et puis ça gagne de plus en plus de terrain, ici en Europe, en France notamment, et un peu partout dans le monde. Et on peut constater à quel point il y a une volonté de s'imposer dans tous les secteurs de la vie sociale, y compris même au sein des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises aussi. Et l'un des objectifs finalement de ces mouvements, c'est de créer une nouvelle forme d'asservissement par la pensée et une domination, puisque on se rend compte que les gens qui sont adeptes de ces mouvements-là pratiquent une forme d'intolérance qui est parfaitement visible à l'œil nu et qui est parfaitement audible dès lors que l'on tend un peu l'oreille. C'est une forme d'intolérance qui se manifeste envers ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et qui va les pousser à les stigmatiser, voire à les bannir, essayer de les bannir de la société. Donc on peut dire que, en quelque sorte, on se retrouve face à une forme de terrorisme. C'est un terrorisme de la pensée. C'est comme cela que je peux résumer les choses. Alors bien sûr, en tant que chrétien, on est amené à se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois considérer la chose? On est quand même obligé finalement de prendre en compte ces choses, puisque c'est une pensée qui devient dominante, bien qu'elle soit le fait d'un tout petit nombre. On parle de, je crois, 0,5% à peine de la population, mais c'est extrêmement puissant. On doit se demander quelle est notre position vis-à-vis de cela. Comment un chrétien doit-il réagir face à de tels mouvements qui sont oppressifs et dominateurs? Vous voyez? Bien aimé, moi, j'ai ma sensibilité personnelle. Et j'aimerais ici que la parole de Dieu nous aide à y voir plus clair. Au-delà de nos sensibilités personnelles. J'ai ma sensibilité, tu as ta sensibilité, nous avons tous une sensibilité. Mais, pour autant, c'est ce qui m'était venu, nous ne devons pas nous laisser déstabiliser par ces mouvements d'idées. Un chrétien doit être assis fermement dans sa foi. Un chrétien, une chrétienne doit être solidement debout sur le rocher des âges. Amen. On ne doit pas laisser ces choses nous influencer nos familles. On ne doit pas laisser ces choses commencer à diriger nos vies. Parce que toutes ces choses vont vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. Vous voyez, d'autre part, je dirais aussi que vivre dans une forme de peur, ça peut faire naître le doute et l'incrédulité chez les chrétiens, chez les frères et sœurs qui sont le moins affermis. Parce que ces mouvements d'idées qui constituent une police de la pensée, vraiment, pourchassent les gens. On le voit, vous ne pouvez plus avoir d'idées contraires aux leurs, etc., sous couvert de modernisme, sous couvert de nous devons évoluer, il faut grandir, il est temps de changer les choses. Mais ce sont des pièges de l'ennemi. Et on doit faire attention aussi, nous devons veiller les uns sur les autres, de telle sorte que ton frère ou ta sœur qui est moins bien assis que toi dans la parole, dans la foi, ne soit pas déstabilisé, ne soit pas en proie au doute ou à l'incrédulité. Amen. Vous savez, je vais faire ici une petite parenthèse. Quand vous allez dans les supermarchés, vous achetez les produits phares, les produits qui sont au top, et ceux dont la publicité parle beaucoup, etc. Et vous allez voir qu'il y a un super packaging autour, c'est-à-dire un très bel emballage. Par exemple, si on essaie de nous vendre des produits, de la nourriture, on va nous dire que c'est plein de bonnes choses, c'est plein de bonnes vitamines, plein de sels minéraux, c'est plein de bonnes choses qui vont vous aider à croître et tout, et puis les emballages sont attirants, vous voyez? Mais c'est un peu le même système. Mais quand on y regarde de près, qu'est-ce qu'on découvre dans ces produits? Quand on commence à lire ce qui est écrit en tout petit, dans la composition par exemple, de ces plats cuisinés dont je suis en train de parler, là, je prenais ça à titre d'exemple,
On vous dit non, il y a plein de vitamines, plein de minéraux, c'est rempli de protéines, ça va vous donner une forte croissance, vous allez être en pleine santé, etc. Et puis quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a plein de composants chimiques, de colorants, de conservateurs, toutes ces choses mauvaises qui ont des effets néfastes sur nos santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dramatique. Eh bien, je pense que concernant cette culture dont je vous parlais, la culture woke, la cancel culture, c'est un peu la même chose. On a un très beau packaging, des campagnes de communication et de publicité qui sont très agressives, et voilà que, grâce à ça, une toute petite minorité influence négativement un grand nombre d'individus, en les contrôlant aussi par la peur, puisque finalement, comme ils arrivent à bannir les gens ont peur maintenant de résister, ont peur de s'exprimer. Pourquoi? Parce que les gens qui sont adeptes de ces nouvelles formes de contrôle des esprits, eh bien, agissent beaucoup par la stigmatisation. D'accord? Comme je dis souvent, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. On peut regarder facilement comment toutes ces idées malsaines sont imposées partout, dans tous les domaines de la vie, et d'une manière très agressive. Et j'aimerais ici, pour nous donner quelques pistes de réflexion, quelques indications, vraiment voir avec la parole comment est-ce qu'on peut réagir face à ça, comment est-ce qu'on doit aborder la chose, appréhender la chose, d'accord? Mon but n'est pas de dire comment un chrétien ou une chrétienne doit penser, ce n'est pas ça, parce qu'on a tous nos propres capacités, et je n'ai aucunement la prétention de dire que on doit penser comme ceci, on doit penser comme cela. Non, c'est pas ça. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir, par la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, pouvoir te donner quelques outils, on va dire comme des contre-mesures spirituelles face à ces agressions d'idées nouvelles. Parce que avoir des contre-mesures spirituelles, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est très important, parce que même si nous on arrive à un âge adulte, on est déjà sûr de nous, on est déjà établi, on a déjà notre propre éducation, notre propre culture, on a notre propre pratique de la foi, mais nous devons aussi penser aux jeunes générations, nous devons aussi et surtout penser à nos enfants, vous voyez? Donc c'est très important. Donc pour appuyer ce que je vais dire ici concernant la manière de réagir face à ces nouvelles idées qui sont vraiment agressives, je vais donner quelques références bibliques de sorte que chacun et chacune d'entre nous puisse s'y retrouver. Ok? Et j'espère, et puis je vous y exhorte vraiment parce qu'on a ce pouvoir. Nous, chrétiens, on a ce pouvoir. On peut approfondir ces choses grâce à la Bible. Donc je vous propose qu'on examine ici ce que nous dit la parole de Dieu concernant ces sujets qui sont brûlants, ces sujets qui sont d'actualité depuis maintenant quelques années. Ce n'est pas que je prends le train en marche, je voulais en parler depuis un moment. Mais vous savez, bon, il y a des choses, il y a des sujets fondamentaux, et puis je m'aperçois que dans nos sociétés, eh bien, ces nouveaux mouvements de pensée, cancel culture, etc., prennent de plus en plus de place, et puis sont de plus en plus envahissants et modifient vraiment je dirais, viennent altérer le bon sens des gens, tout simplement. Donc, c'est un peu l'objectif que je poursuis ici, d'accord? Donc on va y aller. Et pour commencer, je voudrais rappeler ceci, c'est que nous sommes exhortés en Romains 12.3 à avoir de saines pensées. Vous voyez? L'apôtre Paul ici en Romains 12.3, et on peut utiliser ça justement face à cette cancel culture, face aux idéologies woke, etc. L'apôtre Paul nous exhorte en Romains 12.3, n'est-ce pas, à avoir de saines pensées. Amen. Je vais vous lire Romains 12.3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Et vous voyez, à partir de là, ça permet d'entrée de jeu d'avoir, comment dirais-je, de pouvoir ajuster nos pensées, de ne pas monter trop haut, de revêtir des sentiments modestes, et puis d'utiliser à bon escient cette foi que Dieu nous a donnée. Vous voyez? Et ne pas oublier aussi, on peut s'appuyer sur Ésaïe 55.8, qui nous dit comme ceci que, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Amen. Donc, en lisant ceci, en lisant Ésaïe 55.8, par exemple, on comprend que
On ne doit pas se laisser égarer. Amen. On doit pour cela suivre ce que nous enseigne la parole de Dieu. Vous voyez? Mes voies ne sont pas vos voies, nous dit l'Éternel. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc à combien plus forte raison les pensées de ces gens qui sont en quelque sorte égarés, qui sont perdus. Il est très profitable, je pense, de se rappeler des paroles de Dieu qui sont ici dans Ésaïe 55:8. Amen. Autre chose, on voit à maintes reprises dans les évangiles, dans les actes des apôtres aussi, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont affligés par des mauvais esprits, en plus de ceux qui avaient bien entendu des maladies naturelles. Ces esprits étaient quelquefois qualifiés d'esprits impurs, d'esprits immondes, d'esprits malins. Vous voyez? Et toujours dans les évangiles, donc j'avance un petit peu, toujours dans les évangiles, on voit très souvent que le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres chassaient ces esprits en question. Et c'était là, quelque part, autant une délivrance qu'une guérison. Souvent, la guérison s'accompagnait de délivrance, ou inversement, la délivrance s'accompagnait de la guérison. Amen, vous pouvez retrouver ça dans Matthieu 8:16 ou Luc 10:20, par exemple. Or, les hommes aujourd'hui, l'humain aujourd'hui qualifie souvent certaines maladies, certains effets de ces esprits impurs comme des maladies, vous voyez, sans réaliser que ce qui en est la cause en réalité, c'est l'activité de puissance spirituelle maléfique, de puissance spirituelle mauvaise, telle qu'on peut le voir dans Éphésiens 6:12. Vous voyez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, etc., etc. En fait, nous devons comprendre dans cette lutte que nous n'avons pas affaire forcément à la personne en tant que telle, mais aux esprits qui agissent derrière. Vous voyez, les hommes vont qualifier ça vont qualifier ces esprits derrière comme des maladies. Ils vont dire non, ces personnes-là sont dérangés, ils sont bipolaires, ils sont ceci, cela. Mais combien de malheureux sont enfermés en psychiatrie sous couvert, par exemple, de schizophrénie, de bipolarité, voilà, de tout un tas de noms de maladies mentales qu'on leur donne, alors qu'en fait, il n'y en a pas. En fait, ces gens passent des années de traitement, des années à recevoir des piqûres, à prendre des cachets, à avoir des camisoles de force des camisoles de force dans lesquelles ils sont entravés. Ce sont des entraves, hein. Ils sont entravés, ils sont enchaînés. Alors qu'en réalité, le problème est spirituel. Alors qu'en réalité, il suffit juste de passer, par exemple, par une bonne délivrance. Amen. Est-ce que vous me suivez? Restez avec moi. Vous voyez, bien sûr, il y a aussi de véritables maladies mentales. Il n'est pas question ici de nier le fait qu'il y ait des maladies mentales. Parce que tout n'est pas d'ordre spirituel, mais tout n'est pas non plus d'ordre de la maladie naturelle, je dirais. On doit savoir faire la distinction. Bien, alors, vous voyez, outre ces esprits qui affligent les hommes, il y a aussi des esprits qui agissent, on le sait, par de faux prophètes, par de faux docteurs. On en parle dans 1 Jean, dans 1 Roi 22, etc. En 1 Roi 22, le qualificatif « esprit de mensonge » est utilisé et il agit dans tous les prophètes d'Akab. Si vous relisez 1 Roi 22, vous lisez ça et vous allez voir que ces esprits de mensonge travaillent sur tous les prophètes d'Akab et viennent donc égarer la multitude. Ces mouvements d'idées, en fait, je fais ça, c'est ici que je fais le lien, ces mouvements d'idées là dont je parle depuis le début, qui sévissent depuis quelques années déjà, ne craignent pas le mensonge et se propagent et veulent s'imposer à tout prix. En fait, ils sont tout à fait semblables aux esprits pervers dont les hommes avaient besoin d'être délivrés au temps de l'Ancien Testament, au temps où le Seigneur Jésus réalisait son ministère sur terre. Ce sont toujours ces mêmes esprits qui passent de génération en génération. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. C'est simplement que, eh bien, le diable renouvelle ses ruses, c'est tout. Tout simplement. Le diable renouvelle ses ruses. Le diable ne dort pas. Il passe son temps à inventer de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies de guerre. Vous voyez, et ces esprits peuvent agir sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Or, sur le plan collectif, on voit rapidement, quand il s'agit du plan collectif, que les gens sont perdus, qu'ils n'arrivent plus à raisonner, on va dire, normalement. Ils sont dans des choses qui sont aberrantes, ils sont hors de sens. On peut dire que leur intelligence subit de graves dysfonctionnements. Ils ne raisonnent plus normalement, tout simplement parce qu'ils sont sous contrôle. Et la Bible nous le dit. Vous voyez, j'essaye ici un peu
de voir les choses à travers le prisme de la parole de Dieu, à travers le prisme spirituel qui doit diriger tout chrétien. Nous sommes membres du corps mystique de Christ. En cela, en tant que chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez? En tant que chrétiens, nous vivons dans le naturel et dans le surnaturel. Et nous devons, nous, examiner toutes choses par l'esprit. Nous devons examiner toutes choses en esprit. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici. Donc je dis que la Bible nous dit cela, qu'ils ne raisonnent pas normalement, ces gens-là, parce qu'ils sont clairement sous contrôle d'esprit, sous une influence maléfique. Et écoutons ce que nous dit 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais vous lire les versets 10 et 11. D'accord? 2 Thessaloniciens 2, 10 et 11. Je lis la parole de Dieu. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Amen. Je pense que ici, on a une explication qui est claire. Vous voyez, c'est exactement ce qui est en train de se passer à cette époque. Tout ça montre où sont les saines pensées. Tout ça nous montre l'importance de laisser nos pensées être dirigées par l'Esprit de Dieu, tout en nous distançant des pensées du monde. On doit mettre une distance entre nos pensées, les pensées de Dieu et l'esprit du monde. Un chrétien est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Parce que les idées de ce monde dans lequel on est sont totalement à l'opposé, aux antipodes de la pensée de Dieu. Si vous voyez des gens, il faut prier pour eux. Si vous voyez des gens qui commencent à être soumis à ce type d'idéologie, de pensée, priez pour eux pour qu'ils reviennent dans un bon sens. Priez pour que, s'ils sont chrétiens, que le Saint-Esprit sonde leur cœur, sonde des reins, voilà, pour expulser en dehors d'eux tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Amen. On doit comprendre aussi que ce nettoyage des esprits est bien sûr copié par le diable. Dans notre temps. Je fais référence ici à... Ouais, le nettoyage des esprits, c'est ce ils parlent de ça beaucoup dans la cancel culture. Donc, c'est quelque chose qui est contemporain. C'est quelque chose qui est de notre époque. C'est copié par le diable. Simplement, le diable cherche à pousser le monde vers les idées et les voies de l'antéchrist. Parce que le diable est un faussaire, mes bien-aimés. Le diable est un faussaire. Il n'a pas la puissance créatrice comme Dieu. Tout ce qu'il sait faire, c'est copier. Tout ce qu'il sait faire, c'est... Tout ce qu'il va copier, ça va devenir une piraterie, ça sera toujours une copie frelatée. Pourquoi? Parce qu'il copie certes la manière de faire, mais le but qu'il poursuit est diamétralement opposé au but de Dieu. D'accord? On comprend donc assez vite comme ça que... on comprend donc assez vite qu'on se retrouve devant un enjeu de contrôle des esprits. Contrôler nos esprits, contrôler notre mental. Prendre le pouvoir sur toutes ces choses, nous déconnecter de la spiritualité de Dieu, de la spiritualité chrétienne. Vous voyez, nous devons faire très attention, parce que, vous savez, si on arrive à contrôler vos esprits, on va contrôler tout le reste. Celui qui arrive à contrôler l'esprit de quelqu'un contrôle la vie totale de la personne. D'accord? On voit bien que ce qui est recherché, c'est le chaos. Pourquoi? Parce qu'au final, derrière, l'un des buts, c'est de pouvoir, d'une part, contrôler un maximum de monde, pour pouvoir quoi? S'emparer de tout, avoir la maîtrise de tout, la maîtrise des richesses, la maîtrise des terres, la maîtrise de l'eau, la maîtrise de... L'eau va devenir un enjeu majeur dans les prochaines années. L'eau potable, l'eau que l'on peut boire pour survivre. Donc c'est un plan que le diable met en place. Voilà pourquoi on est en train d'arriver au temps de la fin. Voilà pourquoi l'enlèvement va bientôt arriver. Avant la grande tribulation. Parce qu'on s'en va vers des choses qui sont catastrophiques. Ça va être des temps, vraiment, le Seigneur Jésus nous le dit, les temps seront très difficiles. Ce qui est en train d'être provoqué, et on le voit dans nos sociétés, il n'y a pas besoin de faire des grandes écoles, il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr pour voir que rien ne fonctionne normalement dans notre société. Ce qui est recherché, c'est de créer du chaos, de créer le chaos, de créer toutes sortes de débordements, d'égarer les gens, de perdre les gens. C'est ça qui est créé. Toutes ces bêtises ne sont là que pour distraire les hommes. Toutes ces bêtises, parce que ce sont des bêtises, ce sont des... Vous allez me pardonner, ce sont des âneries. Ce sont des âneries qui sont là pour affaiblir les hommes. Pour les distraire. Ce n'est que de la distraction. Parce que le contrôle des esprits qui est induit
toutes ces idéologies, bon, c'est pas si nouveau que ça, mais c'est quand même assez récent sur notre territoire en France, ça a quelques années, on va dire. Vous voyez, la pensée unique, le woke, la cancel culture, mais tout ça, en fait, ça permet de contrôler l'esprit des gens, d'affaiblir les gens. On l'a vu lors de l'épisode du Covid. Les gens sont affaiblis, ils n'ont plus beaucoup de capacité de résistance. Mais au final, derrière, ça va conduire, entre autres choses, je dis bien entre autres choses, au contrôle des richesses, au contrôle des ressources. Voilà où est le véritable enjeu derrière. On nous distrait, on nous amuse. Depuis des années déjà, il y a une certaine élite qui nous dit ouvertement qu'un jour, on ne possédera plus rien. Et qu'on sera heureux comme ça, on n'aura plus de maison, on n'aura plus de voiture, on ne possédera rien, et puis on sera très heureux dans un nouveau monde totalement utopique. Voilà ce que nous disent déjà depuis plusieurs années certaines élites. Il suffit d'observer, il suffit d'écouter. Observez ici en Europe et vous verrez que, si vous faites attention, prêtez attention à ce que je dis maintenant. Dans quelques années, ça va devenir compliqué en Europe, pour certaines classes sociales, donc les classes sociales inférieures, ça va devenir très compliqué de réellement devenir propriétaire d'une maison, d'un bien immobilier quelconque, en quelque sorte. Sauf pour ceux qui seront, bien entendu, correctement nantis. Autrement dit, pour ceux qui auront assez de richesses, qui seront assez puissants par l'argent, d'accord? On veut juste, en fait, nous asservir pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir nous dépouiller, vous voyez, pour pouvoir nous conserver sur place. On veut juste nous asservir. À vous de voir qui est le « on » dont je parle ici. Je ne veux pas m'éloigner trop parce que ce n'est pas non plus mon propos. Mon propos, c'est de savoir comment se comporter, comment en quelque sorte résister, comment ça va réagir correctement vis-à-vis de la parole de Dieu en tant que chrétien. Mais je m'éloigne un peu, certes, mais au fond, tout est lié. Nous ne pouvons pas méconnaître ces sujets. Nous ne pouvons pas être ignorants ou aveugles face à ce qui est en train de se passer. Vous voyez, moi... Quand je parle ici, je parle aussi en tant que père de famille. J'ai des enfants, plus ou moins grands, vous voyez, j'ai plusieurs enfants, mais je pense à mes enfants. Et on doit un petit peu aussi penser à eux, en quelque sorte, vous voyez. On veut contrôler ton esprit, mon bien-aimé. Mais on voit clairement que dès qu'on ouvre nos Bibles, on voit que d'un côté, eh bien, il y a une purification du corps, de l'âme et de l'esprit dans une soumission heureuse et paisible à travers la marche chrétienne. On voit les croyants qui veillent et qui prient en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme on le voit ici, par exemple, je vais vous lire cette portion qui est tout à fait merveilleuse, dans Luc 12, l'évangile de Luc, chapitre 12. Je vais vous lire les versets 35 à 38. Et ici, le Seigneur Jésus nous donne des conseils salvateurs face à ces phénomènes dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous voyez? Donc je lis la parole de Dieu, Luc 12, 35 à 38. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître à quelques moments qu'ils reviennent de noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. Et s'il vient à la seconde veille, et s'il vient à la troisième, et qu'il les trouve ainsi, bienheureux sont ces esclaves-là. » Amen. Vous voyez ça, c'est d'un côté, les chrétiens qui attendent paisiblement le retour du Maître, en veillant, en priant, et de l'autre côté, tout à fait à l'opposé de ça, les nouvelles idées de ce monde où on est à la prémisse de la fin des temps, ces nouvelles idées qui partent de la haine et qui prétendent lutter contre la haine, mais qui procèdent en réalité de la haine. Le soubassement, le fondement, c'est une culture de la haine. Et à l'opposé de cela, ces idées s'occupent de balayer le terrain pour mieux dominer et asservir les hommes. Voilà ce qu'on doit comprendre. Voilà, je dirais, ce qu'on doit retenir. Ils balayent le terrain, ils gagnent du terrain chaque jour, en fait, pour mieux contrôler et asservir les hommes, tout simplement. Je pense ici que je ne révèle rien de particulier. J'essaie simplement d'attirer notre attention sur le fait que nous devons tout de même savoir comment réagir. Et je vous partage ici un verset pour moi qui est important et qui devrait nous servir, je dirais, d'appui et de soubassement afin de ne pas nous laisser manipuler. Vous voyez, c'est vraiment pour moi un verset qui est
Un verset qui est vraiment solide à mon sens et qu'on doit méditer régulièrement. C'est Romains 12:2, je vous lis ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen, amen. Ne vous conformez pas au monde actuel, mes bien-aimés. C'est ce que nous exhorte l'apôtre Paul ici. Il nous exhorte de ne pas nous conformer au monde actuel. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi faire? Pour discerner, c'est-à-dire pour comprendre d'une manière spirituelle quelle est la volonté de Dieu. Nous permettre de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Autrement dit, de pouvoir aussi discerner ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas parfait, ce qui est désagréable, ce qui est mauvais. Vous voyez? Parce que l'homme spirituel juge de toutes choses par l'esprit. Amen. Et surtout aux parents. Mon frère, ma sœur, si tu as des enfants, des adolescents ou même des enfants, si tu es parent déjà de jeunes adultes, enseignez-leur ou continuez à leur enseigner. Continuez à exhorter sur les voies de Dieu, sur les jeunes. Exhortez-les. Instruisez-les dans les voies du Seigneur. Instruisez-les dans la saine doctrine, amen. Enseignez-leur ceci. Enseignez-leur ce que nous dit ici l'apôtre Paul en Romains 8:5. C'est très important, je vous lis Romains chapitre 8, verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur propre nature se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Je vous exhorte à les éloigner de ces voies de perdition, mes bien-aimés. Éloignez vos enfants, vos jeunes de ces voies de perdition. Inculquez à toute votre famille les paroles de Dieu, les instructions de Dieu. Pourquoi? Parce que le danger est réellement grand, le danger est présent. Et ces influences mauvaises, ces esprits mauvais font des ravages dans notre société. Le danger est grand pour nos jeunes de se laisser entraîner par ces mauvaises idées. Jésus nous dit de le suivre sur le chemin du renoncement à soi-même. C'est ce que nous devons enseigner aussi aux enfants, aux jeunes. Je vais vous lire ça dans Matthieu 16, 24, 25. Puis je vais terminer ici, j'arrive sur ça. Je vais terminer avec ça. Donc Matthieu chapitre 16, les versets 24 et 25. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen, amen, amen. Voilà ce que je pouvais un peu vous apporter en termes de parole de Dieu face à ce problème qui est de plus en plus significatif, qui est de plus en plus présent et qui fait de plus en plus de dégâts dans nos sociétés, et notamment dans les esprits des plus jeunes. Donc je vous souhaite une bonne méditation, et puis pour conclure, je dirais ceci, mes bien-aimés, résistez au diable avec une foi ferme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère Joël. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis un grand shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. À très bientôt.